Bonjour, je m'appelle Maud Pouda, avocate spécialisée en droit de l'immigration américaine et je suis basée à Orlando en Floride. Je travaille actuellement pour le cabinet de Vasquez et Pouda où je suis associée. Je vais vous expliquer aujourd'hui un petit peu plus de détails sur le visa investisseur E2. Le visa E2, c'est un visa non immigrant temporaire pour les États-Unis qui est un visa essentiellement d'investissement. Il faut d'abord être un ressortissant d'un pays signataire du traité de commerce avec les États-Unis. Donc essentiellement, un Français va pouvoir qualifier de par sa nationalité, par exemple. Et il faut avoir investi un montant substantiel dans une entreprise que vous allez soit créer de zéro ou une entreprise qui existe déjà. Vous devez venir aux États-Unis dans le but donc de développer et diriger cette entreprise dans laquelle vous avez investi et que cette entreprise crée de l'emploi dans les 5 années qui vont suivre la demande de visa. Donc, pour présenter ce visa, il va falloir effectivement prouver que vous avez déjà investi ce montant substantiel avant de demander le visa à l'ambassade ou à l'immigration américaine. Donc, en termes d'investissement, combien il faut investir à peu près pour un visa E2 ? Donc, tout va vraiment dépendre du type d'activité dans laquelle vous voulez investir. Par exemple, une société de service ne va pas nécessiter un investissement substantiel autant qu'un restaurant, par exemple. Le minimum d'investissement que l'on recommande pour une société de service sera dans les 50 000 $ et bien sûr peut aller jusqu'à un montant bien supérieur si vous investissez dans une entreprise qui existe déjà. L'investisseur peut être un individu ou une société. Le principal étant que la personne, si c'est un individu, va détenir au moins 50% des parts de la société dans laquelle il va investir. Et si c'est une entreprise, cela peut être une entreprise française qui va elle-même détenir 50% des parts de la société américaine dans laquelle l'investissement va être fait. Alors après, qui va pouvoir qualifier pour ce type de business ? Donc on a parlé de la nationalité du ressortissant, bien sûr de l'investissement même. Donc l'investissement doit provenir de l'individu même ou de la société étrangère qui va investir dans ce business. Après, les dépendants vont aussi être éligibles pour ce type de visa. Donc on a les époux, il faut bien sûr être marié, et les enfants de moins de 21 ans vont pouvoir dériver du demandeur principal. L'investisseur peut aussi faire ramener des employés qui ont la même nationalité. Donc, par exemple, un boulanger va pouvoir faire ramener un boulanger français ou un manager ou exécutif de ce même pays. Et donc là, on parle aussi d'un visa investisseur, mais du coup pour des positions qui vont être de superviseur, manager ou employé essentiel. La durée du visa E2 va dépendre de la nationalité du ressortissant. Donc notamment, les Français actuellement sont limités à un visa de 25 mois, mais qui est renouvelable indéfiniment tant que l'activité est en cours et tant qu'elle crée des emplois. La recommandation, c'est effectivement de créer à peu près 2-3 emplois plein temps dans les 25 mois qui vont suivre, au moins au bout de la durée du visa et au moment du renouvellement, il faudra prouver ces emplois. Par rapport à la procédure pour la demande de visa, il y a effectivement 2 possibilités. La première étant celle que je recommande souvent à mes clients, qui est de faire la demande de visa même à l'ambassade du pays du ressortissant de l'investisseur.
Donc du coup, la demande va se faire directement auprès du consulat, généralement par email ou par courrier. Le fait est donc qu'il va falloir monter un dossier avec tous les documents prouvant l'investissement, la création de société, et tous ces documents vont être envoyés donc directement à l'ambassade. Suite à ça, l'ambassade va généralement revoir le dossier et vous allez pouvoir programmer un rendez-vous à l'ambassade. Logiquement, les délais sont assez courts en temps de non-pandémie. Actuellement, c'est un petit peu plus compliqué, mais on est en période de Covid et les délais sont bien sûr bien plus importants et nous avons des interdictions de territoire qui limitent effectivement actuellement les demandes de visa. Donc ça, c'est la première option. La deuxième option étant une demande sur le territoire américain auprès de USCIS, qui est notre agence d'immigration. Si vous êtes en statut légal et en visa, donc pas sous ESTA. Sous l'ESTA, vous ne pouvez pas changer de statut ni faire une extension de statut. C'est pas la méthode que je recommande le plus souvent, à moins vraiment qu'il y ait des circonstances exceptionnelles, on va dire. L'immigration vous donnerait une autorisation pour une période de 2 ans, mais cette autorisation ne va pas vous aider, ne va pas vous permettre de voyager en dehors du territoire américain. Donc vous aurez une autorisation de 2 ans qui vous permet de développer, d'opérer ce business, mais ne va pas pouvoir vous permettre de voyager en dehors du territoire. Si vous voyagez en dehors du territoire, vous devrez demander un visa à l'ambassade. Comme j'ai indiqué tout à l'heure, ce visa est renouvelable. Il sera renouvelable pour la même durée que vous avez eu initialement, qui sera liée au traité de commerce. Donc France 25 mois, Belgique ça sera 5 ans, Suisse ça sera 4 ans, Canada c'est 5 ans. Donc tous les pays ont vraiment des durées qui varient selon le traité de commerce qui est signé. La procédure de renouvellement va être la même que la procédure initiale, c'est-à-dire soit une demande de visa auprès de la même ambassade ou une autre ambassade, ou une demande sur place à l'immigration américaine. Et là, vous aurez la même période qui vous sera accordée. Qu'est-ce qu'il faut prouver au niveau du renouvellement? Ça sera bien sûr la création d'emplois. J'avais évoqué tout à l'heure 2-3 emplois plein temps. Ça va varier selon le type d'activité. Si c'est une activité qui essentiellement contracte des employés sous 1099 on les appelle, ça va pouvoir compter comme salarié, plus ou moins. Il faudra aussi prouver que vous pouvez vous payer un salaire suffisant qui rémunère le demandeur principal, donc l'investisseur et la famille. Là vous pouvez subvenir aux besoins de votre famille en plus voilà, de la création d'emplois d'Américains ou de résidents permanents. Ce visa, par contre, ne mène pas à la carte verte, il faut le savoir, à moins de respecter des exigences vraiment très très particulières, qui sont en gros les exigences d'un visa L1, qui vous permettra d'avoir une carte verte. Mais en soi, ce visa ne mène pas à la carte verte, à moins d'avoir investi 1,8 million dans votre business, et vous pouvez prouver la création de 10 emplois plein temps dans les 2 années qui suivent la demande de carte verte. Il est important donc de consulter un avocat expérimenté en la matière. Notre cabinet, donc Vasquez & Puda, a des années d'expérience et nous avons traité nombre de dossiers de visa E2, non seulement à Paris, mais dans tous les consulats partout dans le monde. Et on connaît effectivement les exigences de chaque consulat, non seulement les procédures, mais aussi voilà, quel montant va suffire pour obtenir ce visa E2.